Bonjour à tous. J'ai envie de parler de droit aujourd'hui. Comme vous le savez, avec les détournements, avec les réutilisations d'images que je fais souvent, j'ai pas mal de problèmes de droit d'auteur. Avec les vidéos que je fais sur le démon du rire, il y en a pas mal qui sont bloquées, il y en a pas mal qui sont bloquées dans certains pays, il y en a pas mal qui ont... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent avec mes vidéos. Et jusque-là, j'étais toujours un petit peu dans la merde parce que je savais pas quoi répondre aux plaintes reçues sur YouTube. Je savais que j'étais dans mon bon droit parce que je faisais de la parodie et que je savais que normalement on a le droit de faire de la parodie. La liberté d'expression permet de faire ça, la liberté de critique, la liberté de parodie. Mais je savais pas comment le prouver, je savais pas comment le répondre à YouTube et je pensais surtout que YouTube s'en foutrait complètement et me dirait vous êtes bien gentil mais allez, cassez-vous avec vos vidéos à la con. Sauf que j'ai enfin trouvé la solution. La solution, c'est l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle qui dit la chose suivante. Je l'ai noté. En accord avec l'article L122.5 du Code de la propriété actuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre. Ce qui signifie que les ayants droit des films ne peuvent s'opposer au fait que je réutilise les images si c'est dans un contexte parodique ou humoristique. Par conséquent, j'ai voulu tester ça sur deux vidéos importantes. La vidéo de Harry Cover épisode 5 qui était bloquée depuis quelques mois maintenant, où plus personne ne pouvait y avoir accès nulle part dans le monde. Et je l'ai testé également sur le best-of des vlogs que j'avais sorti aux alentours du Dijon Saiten en octobre 2011 du coup, qui contenait un sketch avec des images prises de Final Fantasy Unlimited. Et j'avais reçu une plainte de Kazé également qui bloquait la vidéo parce que j'avais réutilisé la vidéo telle quelle, mais en faisant toutes les voix au-dessus, en faisant tout le truc, et en ajoutant une photo de Sarkozy sur l'image. J'ai gagné. Les vidéos ont été débloquées, il y a toujours une correspondance de contenu avec un droit d'auteur, mais la vidéo a été acceptée par Kazé en tant que détournement, que parodie, et par Warner Bros. Pour ce qui concerne Harry Cover. Ce qui veut dire que cette loi fonctionne. Une loi qui fonctionne, c'est quand même incroyable, non? Par conséquent, je viens de faire des demandes pour pas mal d'autres vidéos qui ont été bloquées, qui normalement devraient être débloquées d'ici quelques temps. J'essaye de pas trop jouer avec le feu quand même, parce que, en principe, si un des mecs a décidé de pas prendre la loi en compte, il peut faire le chieur et demander à ce que YouTube me pénalise mon compte. Donc j'y vais doucement. L'objectif à atteindre étant de réussir un jour à mettre Advent Children Complete en HD sur YouTube, sachant que Square Enix c'est très con avec ses licences et ses droits d'auteur, je suis pas sûr d'y arriver et je tenterai pas trop le diable. À mon avis, c'est... étant donné que j'ai déjà eu 2 fois des soucis pour Advent Children avec Square Enix sur ce compte-là, je suis qu'à moitié tenté de réessayer. Mais bon, peut-être qu'un jour ça pourra passer. Je suis en train de me dire que ça passerait peut-être sur Dailymotion d'ailleurs. Dailymotion, j'aurais beaucoup moins de problèmes et il me laisserait pas de fermer mon compte si j'avais un truc. À bien voir. On va voir. Mais l'article 122.5 ne permet pas que ça. Il permet également à sa 3e strophe, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, et les revues de presse. Ceci pour parler à tout le monde, normalement une bonne partie d'entre vous doivent le savoir, de l'ouverture de ma nouvelle page Facebook, Le Cinéma de Durandal, page sur laquelle je mets en ligne différentes critiques et différentes analyses de films et de sujets de cinéma, divers et variés. Pourquoi une page Facebook? Parce que j'avais créé un site spécial pour Recycled Movies et au final faut payer un nouveau nom de domaine ou alors avoir une adresse en .free, .machin, recréer un nouveau serveur. C'est un bordel assez incroyable pour pas grand chose finalement. Surtout pour des critiques de cinéma où j'ai juste à faire la critique en vidéo. Recycled Movies encore, j'essaye de faire un petit background sur le film, développer un peu l'historique, mais sur une critique vidéo, je peux mettre juste un truc de critique. Facebook, c'est accessible par tout le monde, la page est ouverte normalement, je crois qu'elle est publique, donc on peut y aller n'importe comment. Et puis voilà, la présentation est juste ce qu'il faut pour afficher différents blogs, quoi. Il y a différents blogs vidéo, c'est un cadre au milieu avec toutes les vidéos qui s'affichent, donc voilà, il faut pas plus que ça pour afficher des critiques de cinéma. Donc j'ai créé cette page Facebook, vous pouvez la liker si vous le souhaitez, vous pouvez la faire tourner surtout. Faites un peu tourner, j'aimerais bien progresser un petit peu dans le truc. Parlez-en à vos amis, votre famille, votre chaton, tout le bordel, pour que plus de gens regardent et pour que ça soit un peu diffusé, pour que ça marche un petit peu. J'ai pas l'audace de devenir le Nostalgia critique français, d'autant que Benzaï existait déjà, mais si je pouvais être un tant soit peu reconnu en tant que critique amateur indépendant français, ce serait marrant. D'ailleurs, en parlant de Benzaï,
Je l'ai contacté à tout hasard pour lui demander s'il avait des filons à me donner pour les droits d'auteur, au moment où je n'ai pas encore trouvé cet article de loi. Vous connaissez peut-être pas Benzaï. Benzaï, c'est un critique de jeux vidéo qui bosse sur Machimina, je crois, et qui fait aussi quelques critiques de films par-ci par-là. C'est un Français, mais comme il parle très bien anglais, il a été intégré au site That Guy with the Glasses, qui est un site de critique anglais très très connu, américain. Ils ont des millions de visionnages et ils arrivent à en vivre. Ils ont créé une boîte où ils mettent en commun tous leurs fonds et ils peuvent tous se payer du coup l'un l'autre. Et Benzaï est le seul Français à être intégré sur le site. Je crois que même c'est le seul étranger à être qui n'a pas l'anglais pour langue d'origine. Et il est intégré sur ce site-là depuis un bon bout de temps. Et donc je l'ai contacté pour lui demander s'il peut me donner des filons pour les droits d'auteur. Et il me répond ah, salut Durendal, ça me rappelle quand je regardais tes vidéos au lycée. What the fuck? C'est le démon du rire a une capacité extraordinaire à me surprendre au fur et à mesure. Donc voilà, petite anecdote comme ça pour flatter mon ego surdimensionné. Par conséquent, je n'ai bossé sur rien pour le démon du rire cette semaine. Je m'y attellerai dans les semaines qui viennent. Là, j'ai fait des critiques vidéo sur The Amazing Spider-Man et sur The Dark Knight. J'ai fait quelque chose qui s'appelle La Chronique à Dudu, qui a pour but de vous présenter un film que normalement vous n'auriez pas trop été voir, ou de vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Et je vais sortir ce week-end normalement ma première grosse critique, mes critiques s'appelant Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, et donc ça sortira prochainement, peut-être pas longtemps après ce vlog. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'ouvrirais les paquets cadeaux quand je recevrais des trucs. Encore faut-il que j'ai des paquets cadeaux. Je n'en ai pas. Il y en avait un qui était arrivé avec un paquet cadeau, mais les autres sont tous arrivés dans leur boîte normale. Je peux peut-être ouvrir le carton devant vous, mais enfin ça me paraît pas extrêmement intéressant, surtout quand je reçois qu'un, a priori je sais lequel ça va être. J'ai reçu de la part de Geoffrey Germain la nouvelle réédition en Blu-ray de Total Recall, avec, regardez-moi ce beau digipack. Je sais pas comment ça passe en vidéo d'ailleurs un digipack, je le bouge comme ça mais je vois rien sur mon écran LCD, alors je sais pas si ça marche très bien. Un beau digipack tout en profondeur où on voit le visage de Schwarzy et Total Recall derrière. C'est merveilleux. Il m'avait contacté vite fait, il me l'a renvoyé par rapport au remake qui va sortir bientôt en salle. Remake dont je ferai une critique sur le cinéma de Durendal. Tout est lié. Écoutez, je vous laisse avec tout ça, vous avez plein de choses à regarder normalement avec le cinéma de Durendal, ça devrait pas trop empiéter sur le démon du rire non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le cinéma c'est quand même ma vraie passion, donc je vais quand même pas mal y bosser, surtout qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Je vais essayer quand même de bosser un petit peu plus sur le démon du rire, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ciao!